On vit dans un monde qui nous pousse à tout montrer, à tout partager, tout le temps. Et dans cette course à la transparence, il y a un espace qu'on a un peu tendance à oublier, notre vie intérieure. Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi ce jardin secret est en fait absolument crucial. Pensez-y. On entend souvent que tout dire, c'est presque un devoir moral, que si on garde des choses pour soi, c'est suspect. Mais cette pression constante pour la transparence, ça pose une question vraiment fondamentale. Est-ce qu'avoir un jardin secret aujourd'hui, c'est devenu une sorte de défaut, une faiblesse? Et voilà, on est en plein dans le conflit central de notre époque. D'un côté, on a cette culture qui exige une sorte de mise en scène permanente de soi. Et de l'autre, il y a ce besoin psychologique qui, lui, est fondamental. Le besoin d'avoir un espace intérieur qui n'est pas exposé, un lieu qui n'appartient qu'à soi. Alors, justement, plongeons un peu dans ce concept. C'est quoi exactement ce jardin secret? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si vital pour se construire en tant qu'individu? Pour le dire très simplement, le jardin secret, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur et qu'on choisit de ne pas partager. Attention, ce n'est pas un lieu pour les mensonges, c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'infrastructure même de notre subjectivité, le cœur battant de notre identité. Cette image du jardin est vraiment puissante, parce qu'elle montre bien que c'est une frontière, une protection essentielle. Ce jardin, il nous défend contre le sentiment d'être envahi ou contrôlé. Il nous protège du risque de se perdre complètement dans les autres. C'est en quelque sorte la garantie de notre propre continuité en tant qu'individu. Et cette citation résume tout ça de manière brillante. L'intériorité est la matrice du sujet. Ça veut dire que c'est dans cet espace intérieur, bien à l'abri des regards, que notre identité prend forme, qu'elle grandit, qu'elle se solidifie. Sans ça, le moi devient fragile. D'accord, mais concrètement, quels sont les bénéfices? On va voir maintenant les 3 fonctions psychologiques qui sont absolument essentielles et qu'un monde intérieur bien entretenu remplit. Alors, ces 3 piliers, les voilà. Premièrement, la capacité à gérer ses émotions. Deuxièmement, le développement d'une estime de soi qui soit stable et solide. Et enfin, la possibilité de penser en profondeur et de créer. Le premier point, et il est crucial, c'est la régulation. Avoir un espace privé, en fait, c'est s'offrir un temps de digestion pour ses émotions. Au lieu de réagir à chaud, impulsivement, on peut prendre un affect brut, une émotion brute, et la transformer en pensée. C'est vraiment ça la clé de la stabilité. Ensuite, il y a l'estime de soi. Et là, l'analogie des coulisses de théâtre, elle est juste parfaite. La vie sociale, c'est la scène, c'est public. Le jardin secret, ce sont les coulisses. C'est l'endroit où on peut être vraiment soi-même, sans jouer de rôle. Et c'est là, précisément là, que se construit une identité authentique. Une identité qui ne dépend pas du regard et de l'approbation des autres. Évidemment, comme pour tout, la clé, c'est l'équilibre. Un manque de secret ou au contraire un excès, ça peut signaler des fragilités structurelles assez importantes. Voyons un peu comment ça se manifeste. On a 2 extrêmes. D'un côté, il y a l'hypertransparence. C'est la personne qui parle pour exister, qui cherche constamment la validation des autres pour calmer une peur profonde de l'abandon. Et de l'autre côté, on a la fermeture excessive. Là, le secret devient un véritable bunker. C'est une peur panique de l'intrusion et ça mène tout droit à l'isolement. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. La santé mentale, elle n'est ni dans le tout dire, ni dans le tout cacher. Elle se trouve dans cette espèce de danse subtile, cet équilibre toujours en mouvement entre ce qu'on choisit de partager et ce qu'on décide de garder pour soi. Maintenant, changeons un peu d'angle et voyons comment tout ça se répercute sur nos relations. Parce que oui, la manière dont on gère sa propre intimité, ça a un impact direct et même énorme sur notre capacité à être digne de confiance. C'est un principe clinique qui est fondamental. Une personne qui ne respecte pas son propre jardin secret, qui le banalise ou qui l'expose sans aucun filtre, sera, et c'est structurel, incapable de respecter celui des autres. En fait, la confiance, ça repose sur 3 qualités. Et elles sont toutes liées à un monde intérieur solide. C'est quoi? C'est la capacité à garder le silence, la capacité à ne pas être submergé par ses émotions, et enfin, le respect des limites, savoir où elles se trouvent. Une personne qui est dans l'hypertransparence, par définition, elle invalide ces 3 critères. Et cette phrase, elle est d'une lucidité clinique absolument incroyable. Ils ne trahissent pas par perversité. Ils trahissent par incapacité. Ça veut dire que quand une personne qui surpartage trahit une confidence, souvent, ce n'est même pas par méchanceté. C'est juste qu'elle n'a pas la structure psychique interne pour contenir ce qu'on lui a confié. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle déverse au lieu de transformer. Allez, pour finir, on va changer complètement de perspective. Et si avoir des secrets, ce n'était pas du tout un signe de honte? Et si, au contraire, c'était la preuve même qu'on a eu une vie riche et engagée? Avoir des secrets, c'est avoir vécu. Cette affirmation, elle est aussi simple que profonde. Elle renverse complètement l'idée que le secret est quelque chose de négatif. Non, au contraire, c'est la conséquence tout à fait naturelle d'une existence qui a été
rempli. Oui, les secrets, ce sont les traces de l'expérience. Ce sont un peu les cicatrices et les trésors de notre parcours. Ils sont la preuve qu'on a pris des risques, qu'on a aimé, qu'on a perdu, qu'on a ressenti des choses profondes, qu'on a douté, qu'on a fait face à des dilemmes, bref, qu'on a fait des choix qui nous ont façonnés. Et voilà peut-être le recadrage le plus puissant de tous. Un secret, ce n'est pas forcément un mensonge. Non, ça peut être une forme de fidélité. Une fidélité à une promesse qu'on a faite, à un souvenir, à une version de soi, ou même à la complexité d'une expérience, qui, tout simplement, ne peut pas être réduite à quelques mots. En fin de compte, protéger son monde intérieur, préserver son jardin secret, c'est affirmer sa propre souveraineté. C'est un acte de dignité, un acte de respect de soi. C'est une manière de dire « ici c'est mon territoire psychique et c'est moi qui en suis le gardien ». Alors la question finale reste ouverte pour chacun d'entre nous. Dans ce monde qui nous demande de tout partager, quelle partie de soi, quelle partie de son expérience, de ses pensées, de ses rêves, va-t-on choisir de cultiver en privé, à l'abri des regards, dans son propre jardin secret ?